Pres Nasser Kemadjou, président, coordonnateur général de l'Organisation des droits de l'homme, la protection du citoyen. Bonjour et bienvenue à cet entretien. Bonjour Hubert Etundi. Alors, Afrique Média vous reçoit au lendemain du sommet extraordinaire tenu en N'Djamena sous la houlette du président Idriss Déby. Sommet sur la crise centrafricaine, un sommet qui s'est soldé par la démission du président de transition Michel Dutoudia et du premier ministre de transition Nicolas Changaï. Quelle est la lecture que vous faites après cet événement? La première lecture que nous faisons, c'est qu'elle est salutaire. Elle est salutaire dans la mesure où le président Idriss Déby Itno s'est toujours impliqué dans le processus de la paix en cas de conflit dans des États africains. Et c'est pour ça qu'il y a un an, qu'au niveau de l'organisation, nous avons fait un sondage pour choisir des chefs de l'État actifs par rapport à leur esprit panafricain, parmi lesquels il y a 5 chefs de l'État qui ont été choisis. C'est-à-dire, il y avait le président de la Guinée équatoriale, le président Idno, le président Biya pour la paix, et le président Bouteflika, le président qui est le président de l'Algérie, et le président Mugabe. Mais ça confirme aujourd'hui que la vision de l'Organisation des droits de l'homme et de la protection des citoyens, qui est le citoyen africain, doivent assumer leurs responsabilités. Et c'est ça que Idriss Déby Itno a le souci pour l'Afrique, et y compris ses pairs de la sous-région, comme le président Biya, parce que les Africains doivent comprendre que l'histoire de la Côte d'Ivoire doit vous donner des leçons. Parce que si les Ivoiriens avaient, dans la sous-région, trouvé un État neutre pour pouvoir négocier leurs problèmes de conflit, sans aller dans un pays européen pour signer des accords de Mapoussi, on devait éviter le bain de sang. Et je crois que ce qui nous est beaucoup, ce qui a attiré notre attention, c'est le système, la manière discrétionnelle auquel les pairs ont géré ce projet de négociation pour contraindre les belligérants à faire concession. Et je veux encore saluer que ce soit le Premier ministre et le président de transition, M. Dutoudia, qui ont facilité la tâche à ses pairs, à leurs pairs, pour s'aider afin de sauver l'honneur de l'Afrique et la paix en République centrafricaine. Alors maintenant que cette phase est passée, c'est-à-dire le Premier ministre de transition a démissionné, le président a démissionné, il va falloir voter un président, un Premier ministre de transition. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à ce qui doit se produire? Je crois que à ce qui va se produire, il ne faut pas qu'on fasse des transitions sur transition. Ça veut dire que ce comité ad hoc transitoire qui doit être mis en place doivent seulement mettre une institution nouvelle, c'est-à-dire une constitution nouvelle pour permettre que les Africains eux-mêmes puissent assumer leurs responsabilités sans se faire inféoder par l'Occident, parce que toute chose que vous faites avec l'agitation ou l'impulsion de la France ne peut jamais réussir. Parce que l'Afrique a des problèmes à cause de manque des institutions fortes. Et tant que ces institutions ne sont pas mises en place avant les élections, vraiment rien ne sera plus clair. Donc tout ce que vous faites, c'est de revoir, de refondre toutes ces lois coloniales et mettre des constitutions fortes et africaines pour que ça cadre avec la démocratie locale et tout en tenant compte des contextes multiformes, c'est-à-dire que tribus et tout ça, machin, tout en tenant compte des aspects sociaux. Alors,
Dites-nous un peu, en choisissant ces hommes-là qui doivent conduire la transition qui va s'achever 18 mois depuis la mise en place du président Djotodia, qui est maintenant l'ex-président de transition, il y a le problème religieux, les chrétiens et les musulmans. Est-ce que vous n'avez pas un commentaire à faire là-dessus? Est-ce qu'on va choisir un chrétien? Est-ce qu'on va choisir un musulman? C'est là où je dis l'Afrique ne doit pas se faire embrigader par les religions occidentales. La religion n'a rien à voir avec la foi. Le peuple africain, reste uni et soudé. Mais comme l'Occident vous impose leur religion, le culte romain, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a des conflits, vous allez voir qu'on va donner la parole à un religieux que je ne cite même pas le nom ici, pour dire, oui, leur opinion est de dire ceci, comme si c'était la parole de Dieu. Non, qu'on cesse, que ce soit catholique, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, aucun peuple ne peut avoir la certitude de ces confréries religieuses qui sont sûres ou bien qui ont la foi. Aucune confrérie n'est Dieu, aucune confrérie n'est la voie sûre ou certaine pour pouvoir manipuler le peuple. Et que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, nous sommes tous le peuple africain. Qu'on nous cesse ce problème de manipulation. Jamais la Centrafrique n'avait jamais vécu un problème de haine religieuse. Et cette haine est une manipulation politique et tapée dans l'ombre venant de l'Occident. Nous le savons. Et il faut que les gens dénoncent ça. Et que ce soit... Combien de fois, depuis quand vous pouvez comprendre que la religion musulmane en République centrafricaine n'atteint même pas 10%? Comment est-ce que vous pouvez y croire que parce que vous êtes musulman, vous ne pouvez pas gouverner en République centrafricaine? Que les Occidentaux, surtout la France, cessent cette manipulation. Parce que c'est la manipulation française. Parce que le culte français, c'est d'imposer le code noir que je le cite, je crie tous les jours, que tant que les Africains ne peuvent pas comprendre que la religion n'a rien à y voir. Il y a combien de religions aujourd'hui en Afrique? Il y a plein de religions. Pourquoi ce n'est que les catholiques et les musulmans? Parce que la France fait croire que ceux qui doivent gouverner certains États ne peuvent être favorables qu'à leur confrérie, qui est une confrérie de secte romaine. Donc, je dis, et dans ces confréries de sectes, c'est là où il y a des mauvaises choses, c'est là où il y a la pédophilie, c'est là où il y a toutes les fornications ou des génocides. Et je vous ai dit ici dernièrement que si vous avez vu qu'on a refusé la parole à Desmond Tutu, parce qu'il a validé, il a soutenu le mariage homosexuel, c'est extrêmement grave. Il faut éviter. Et effectivement, ils veulent maintenant mettre leurs pions dans les États pour pouvoir imposer dans le milieu religieux pour que les hommes se marient entre les hommes. C'est satanique. C'est les pensées du diable. Parce que dans aucun passage biblique, ni même le Coran, n'est écrit que l'homme doit se marier avec la Bible. Après ce processus, avec un homme, après ce processus, ils vont contraindre l'homme à se marier avec le chien. Oui, Prince Nasser Kemadjou, on va vers la fin de cet entretien. Il y a une autre variable très sérieuse, c'est que après le départ de Djotodia, la population a continué à s'entretuer à Bangui. Comment vous analysez ça? Vous savez, quand un peuple est affamé, et lorsque le politique donne l'occasion c'est-à-dire que d'être indifférent envers son peuple, il devient dans la rue. Et la responsabilité, personne ne peut plus contrôler. Parce que là, c'est les vandales, c'est le vandalisme pur qui n'a rien à voir avec le fond de la revendication. Parce que le problème fondamental, est-ce que le peuple centrafricain, depuis l'indépendance, ont été bien gouvernés? C'est là le problème. Pourquoi ils n'ont pas été gouvernés? Il ne faut pas donner le tort aux gouvernants, il faut donner le tort aux néocolonialistes qui ont toujours maintenu leurs sous-préfets pour pouvoir protéger leurs intérêts. Et non exploiter le sous-sol pour mettre au service de leur peuple, dans l'éducation, dans la santé, dans le développement, dans l'industrie. Aujourd'hui, quand vous voyez les peuples centrafricains,
comme la majorité des pays sud-sahariens, ils ne sont déversés que dans la consommation de l'alcool, la fornication, le jeu au hasard, je dirais quoi, tout ce qui est semblable n'est pas progressé, n'est pas participer au développement. Comment le peuple ne peut pas être, ne peut pas dénier sa culture pour pouvoir embrasser la culture qu'il ignore. Les religions et ceci, aller brûler même les mosquées ou bien les églises. Dans quel monde on peut vivre ça? C'est inadmissible. Heureusement pour les pays comme le Cameroun, qui est un géant en Afrique centrale, qui est très attentif, tant au niveau de sa population qu'au niveau de ceux qui gouvernent, ça ne peut pas nous arriver ici. Là. Alors, il y a les Nations Unies qui prévoient envoyer 4000 casques bleus. Comment vous recevez cette nouvelle-là? C'est déjà pratiquement une décision. Voilà, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez tous les secrétaires généraux qui ont eu à gérer, à être à la tête des Nations Unies, je saisis l'occasion pour interpeller M. Ban Ki-moon de ne plus jamais, de ne plus souvent céder toutes les demandes que la France ou les pays occidentaux viennent le demander. D'envoyer telle chose, il envoie. D'envoyer telle autre, il envoie. Et regardez ce qui se passe au Darfour. À peine on est en train de trouver, les Américains et tout ce monde, et on sont en train de trouver l'issue de la solution pour au moins calmer le jeu au Darfour. Mais le secrétaire général donne l'ultimatum hier qu'il faut que le président légitimement installé puisse libérer ceux qui sont en prison. Peut-être ça peut être une solution, mais je dis que cette manière, cet ultimatum ne peut verser que de l'huile au feu. Et je vais vous donner un exemple. Et en ce moment, l'Israël est en train de faire le hors-la-loi. Ils disent seulement qu'ils ont condamné. Mais ils ne donnent pas de mesures contraignantes pour que l'Israël cesse d'agresser le territoire palestinien. Il faut que le monde soit juste. Tant que la justice ne peut pas dominer sur la passion, la guerre doit toujours s'installer. L'injustice, c'est ça qui attire les tensions sociales, la déstabilisation des États dans le monde. Alors, pour cette crise centrafricaine, quel est le rôle que doivent jouer les chefs d'État de la sous-région, Ali Ben Bongo, Denis Sassou Nguesso, Obiangema Mbazogo, Paul Biya et même Idriss Déby que vous avez cité? Vous savez, le rôle, si les gens écoutaient le président Paul Biya et Idriss Déby Itno, on ne serait pas là. Parce qu'il manquait à peine peut-être 12 mois pour aller aux élections en République centrafricaine. Mais certains pays occidentaux ont préféré envoyer les mercenaires, que vous appelez aujourd'hui les rebelles, pour déstabiliser le régime de Bozizé. Pas pour autant dire que Bozizé était un homme parfait. Non, Bozizé qui tue pas les pères, meurt pas les pères. Mais je dis que le président Paul Biya et Idriss Déby Itno et plus Obiangema Bazogo et tout ça, les Mbongo, ils ont plaidé pour la gestion de conflits de la sous-région avec la méthode diplomatique et non par voie par voie des armes. Et aujourd'hui, ça a brûlé tout le monde. Même la France, qui à un moment donné était le parrain des rebelles, s'est réfugiée maintenant dans ce pays militarisé aujourd'hui qu'on devait même l'éviter. Aujourd'hui, la présence de la France, on se pose la question, est-ce que c'était la mission de paix ou c'était la mission pour aller sécuriser seulement l'aéroport? Est-ce qu'on avait besoin? Est-ce qu'on avait besoin d'une forte mobilisation d'armement française pour aller au Tchad? On va parler du rôle de la France, mais qu'est-ce que les chefs d'État qu'on a cités doivent faire exactement pour la situation? Mais la situation, ils doivent se concerter. Ils ont déjà commencé. Et je vous ai dit, le mystère de chef, c'est qu'ils gèrent leur conflit dans la diplomatie. La preuve en est qu'aucun journaliste n'a percé
le projet, c'est-à-dire que l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue avant-hier et que ça a abouti à une conclusion favorable à la paix. Bon, maintenant, vous voulez que je me substitue au chef de l'État. L'Afrique a sa manière de gérer sa diplomatie. Et là, les Africains devaient tirer de l'exemple sur le Cameroun que depuis 30 ans, nous avons, sous le règne de Paul Biya, évité tous les conflits qui a failli être manipulés de l'extérieur pour parfois monter les peuples minoritaires contre soit ce qu'ils appelaient les halogènes. Donc c'est comme ça que l'espèce de diable puisse parfois manipuler un peuple à tomber dans ce génocide qu'on n'avait pas besoin de le faire. Alors on va terminer avec cette France. Aujourd'hui, la France, c'est pratiquement un échec, la mission Sangaris. La France doit continuer à rester en Centrafrique ou elle doit partir? Il faut déchiffrer tous les noms de missions baptisées par la France. Sangaris, c'est lui qui maîtrise pourquoi il a baptisé Sangaris. La France a échoué à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'Afrique Média est le repère de communication de certains médias occidentaux parce qu'ils ont utilisé leur arme fatale de communication et de manipulation comme les France 24 et tout. Mais ils sont en train de changer maintenant leur attitude communicationnelle pour au moins prendre la même voie que l'Afrique Média. Parce que l'Afrique Média, c'est une télévision de proximité panafricaine, c'est une télévision qui dit ce que d'autres ne disent pas. Et aujourd'hui, la France a intérêt de changer sa position, de modifier son comportement vis-à-vis de l'Afrique et de laisser les Africains gérer eux-mêmes leurs conflits. Et je profite aussi de l'occasion pour interpeller l'OUA. C'est l'OUA qui aujourd'hui, chaque fois quand ils ont leur réunion, la majorité de ceux qui sont les participants sont des Français. C'est-à-dire que pour faire pression à signer des textes qui peuvent compromettre les intérêts du peuple africain. Il faut que les Africains puissent maintenant aujourd'hui prendre conscience, surtout la société civile et les journalistes, à éviter de donner toujours le flanc à l'Occident pour venir nous booster sur notre territoire. Président Sékou Madjou, coordonnateur général de l'Organisation des droits de l'homme et de la protection du citoyen, merci d'avoir accordé cet entretien au lendemain du sommet de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenu à N'Djamena sous la houlette du président Idriss Déby. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci l'Afrique Média, merci l'Afrique à la télévision panafricaine. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci bien.